Notre histoire se passe à l'époque des Gaulois. Il y avait un village qui vivait près d'un bois sacré, qui les séparait en fait du peuple nain. Les deux peuples se jalousaient parce que les Gaulois enviaient aux nains leur intelligence, ils étaient très rusés, très adroits. Et de l'autre côté, les nains enviaient aux hommes leur grande taille et leur force. Il n'y avait pas non plus de guerre entre eux, c'est simplement ils vivaient bien séparés par le bois sacré. Du côté des nains, la reine Baraka, parce que une reine a toujours gouverné chez les nains, puisque c'est une question d'intelligence et qu'en fait tout ce qui était, disons, les activités ne requérant aucune intelligence était confié donc aux hommes. Passer le balai, fumer la pipe, sarcler, c'est des trucs comme ça. J'aime bien. Et du coup, cette reine Baraka était très aimée par son peuple. Elle était mariée à un nain qui s'appelait Gelch. Et ils avaient 37 enfants. Mais le problème, c'est que ces enfants étaient tout petits. Vraiment, mais même pour des nains, vraiment tout petits. Et vraiment, pour les parents, c'était très dur parce que c'était vraiment, ils voyaient pas comment un jour l'une d'elles pouvait régner parmi leurs filles. C'était quand, par exemple, quand ils allaient jouer dans le jardin, ils me passaient des heures à essayer de les récupérer parce qu'ils se planquaient souvent les feuilles, ils allaient faire la course d'escargot. Enfin, bon, vraiment, ça tenait plus du lutin que du nain là, à ce niveau-là. Et du coup, les Baraka étaient très, très attristés. Et un soir, alors qu'ils vont embrasser leurs enfants, Gelch se met à pleurer. Il dit oui, voilà, ma reine, notre race dégénère là, on peut plus rien faire, c'est vraiment, on va disparaître quoi. Et Baraka dit hélas, oui, mais dans sa grande bienveillance, Nénuphar m'a parlé. Nénuphar, c'est une déesse qui adore les nains en fait, que les nains adorent. Ça peut aller dans les deux sens. La déesse peut adorer les nains, et les nains adorer la déesse. Voilà. Donc Nénuphar m'a parlé et elle m'a confié un projet. Alors si tu le veux, demain soir, je prendrai notre petite Pata, la plus faible, la plus malingre de nos filles, et je l'échangerai contre un enfant gaulois. Moi j'imagine bien le dialogue avec la déesse. Je sais pas dans quel univers ça a pu paraître un jour une bonne idée ce truc. Baraka, réveille-toi, réveille-toi, c'est moi la déesse Nénuphar, j'en ai une bonne. Si tu veux que ta race aille mieux, va donc voler le bébé d'en face chez ceux qui sont beaucoup plus grands que vous, tout ça là. Oui, ceux qui vous aiment pas là. Et comme ça tu échanges les bébés, et après ça va mieux, parce que comme elle est grande et forte, après la gauloise, eh ben, elle donnera plein de nains grands et forts. Je déconne, elle est trop bonne. Mais où est-ce qu'elle va? Non mais reviens, je déconne, oh putain. Et c'est ainsi que ça commence à tourner mal. Le lendemain soir, Gelch et Baraka prennent donc leur petite fille dans les bras, montent sur le lévrier le plus rapide de leur royaume et foncent à travers le bois sacré chez les Gaulois. Ils s'approchent d'une maison, ils rentrent. Baraka rentre discrètement, disant bien à son mari que si elle ne revient pas, il faut qu'il se taille vite fait, hein, parce que bon, voilà. Elle rentre dans cette maison, donc elle enjambe un peu le couple endormi, tout ça, elle voit le bébé et tout ça, elle prend le bébé, elle pose le sien, et hop, elle se casse. Et ils se cassent tous les deux. Et le lendemain, le soleil se lève et tout ça, et le bébé gaulois est adorable, elle rit tout le temps, elle rigole, elle est adorable quoi. Et ses frères et sœurs, enfin ses nouveaux frères et sœurs sont tout contents, ils jouent avec elle, tout ça, et puis Baraka, au bout d'un moment, entend une plainte lointaine mais déchirante. Et elle fait Gelch, Gelch, tu n'entends rien? Et puis le nain il fait bah non ma reine, je n'entends que les branches du chêne qui sont bougées par le vent. Ouais, d'accord. La nuit arrive, puis la plainte se fait de plus en plus forte, de plus en plus déchirante, mais un hurlement. La reine elle réveille son mari, elle fait mais tu n'entends rien? Le roi il fait non ma reine, je n'entends toujours que le chêne. Et la plainte continue, continue. Et au bout d'un moment, la reine se met à pleurer, elle fait ah c'est ma fille, c'est Pata qui pleure, il faut aller la chercher. Et le roi nain fait ok d'accord, ok on y va. Du côté gaulois. Lorsque la gauloise se réveille et qu'elle trouve ce petit truc rikiki dans le verso de sa fille, elle fond en larmes bien sûr, et son grand-père lui dit ce doit être une épreuve des esprits, il faut que tu l'acceptes. Donc la gauloise
prend soin du bébé, elle la lave, elle la nourrit et tout ça, mais la gamine elle arrête pas de pleurer, elle hurle, elle hurle, elle hurle. Et la Gauloise désespérée voit arriver brusquement, sur d'un lévrier, le couple royal nain. La reine donne le bébé gaulois, elle reprend la sienne, elle fait pardonne-moi, et elle se casse. Bien sûr, ça marche comme ça. Alors là, les Gaulois qui sont juste à côté, qui voient ça, et qui font non mais c'est quoi ce délire? Alors là, on leur jette des pierres alors qu'ils se barrent et tout ça, on les insulte, on les traite de voleurs d'enfants et tout ça. Et la reine Baraka, une fois rentrée dans son royaume, elle dit bon, je crois que j'ai un peu foutu la merde. Pour être sûr, on va envoyer des éclaireurs dans les arbres. Donc il y a des nains qui très rapidement montent dans les arbres. Alors, il faut savoir que les nains quand même, à ce moment-là, c'est pas les nains qu'on a dans les donjons et dragons ou les trucs comme ça d'aujourd'hui. Les nains, à ce moment-là, ils montent sur des écureuils. Comme le lévrier d'ailleurs. C'est pour dire qu'ils sont vraiment beaucoup plus petits que ceux qu'on a dans les jeux actuels. Ou dans les films d'ailleurs. Et du coup, donc ils montent sur les écureuils, hop, ils montent en haut des arbres. Et la reine Baraka prévoit également une fuite. Je sais pas pourquoi elle le sent comme ça. Elle dit oui, mettez les prévisions, tout ça, dans les chariots, on se tire vite fait. Pendant ce temps-là, les Gaulois, les hommes reviennent de la chasse. Aussitôt, les femmes, les enfants arrivent et ils racontent tout, tous en même temps. Alors, au bout d'un moment, le chef il fait oh, 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 on se calme. Il y en a un qui raconte. Donc, t'as une femme qui va raconter ce qui s'est passé. Les mecs furieux, ils prennent leurs armes, allez c'est parti, ils traversent le bois sacré, ils arrivent chez les nains, ils dévastent les maisons, tout est vide parce qu'ils se sont barrés les nains, ils sont pas cons non plus. Et ils arrivent en fait, comme ils voient qu'il n'y a rien, au bout d'un moment ils réfléchissent, ils font ouais d'accord ok, et ils se tournent vers les bois sacrés, ils font ouais ok, peut-être que, c'est-à-dire qu'ils l'ont traversé assez rapidement à l'aller, peut-être que finalement voilà. Donc tout doucement ils commencent à rentrer dans les bois sacrés. Et brusquement, il y a un Gaulois qui tombe par terre, et il découvre une flèche minuscule plantée droit dans son cœur. Les nains, en fait, sur les conseils de la reine Baraka, se sont planqués dans les arbres. Et à partir de là, ils jettent des pierres, ils lancent leur lance, ils lancent leur lance en effet, les flèches, tout ça, et les Gaulois commencent à fuir parce qu'eux, ils sont persuadés que ce sont les esprits des bois, en fait, qui les attaquent. Alors, ils courent dans tous les sens, finalement, ils s'enfuient, et il y en a un qui est pas blessé, qui s'arrête, il fait attends, asseyez-vous, je te lève, non je déconne. Il fait attends, j'ai une idée. Et il retourne vers le bois sacré, tout doucement. Il prend des petits branchages, des petites feuilles, et il fout le feu. Et il se casse. Le feu se répand, les nains en haut des arbres n'ont pas le temps de descendre, ils sont consumés vivants. Et pendant un instant, la forêt résonne de leur hurlement, bien sûr. Tous les nains se font cramer. Seulement le feu se répand jusqu'au village gaulois qui est également cramé. Et c'est ainsi que se créa ce qu'on appelle le désert de Missouri. À cause d'une déesse qui a fait une bonne blague. Elle était drôle, hein. Voilà comment les nains ont disparu de la Gaule.